Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi je suis végane. Je tenais quand même à expliquer tout ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions sur le véganisme, le végétarisme, comment assumer le regard des autres, comment ça se passe dans la vie au quotidien. Enfin voilà, je vais essayer de vous apporter mon témoignage, peut-être dans plusieurs vidéos, mais en tout cas vous expliquer les grandes lignes. Alors déjà, il faut savoir que dans mon entourage, en fait, quand j'étais petite, j'avais ma mère de cœur qui ne mangeait pas de viande. Elle mangeait du poisson, mais pas d'animaux vivants sur la terre. Et elle m'a expliqué en fait que petite, elle nourrissait les animaux et que pour elle, il était inconcevable de manger ceux qu'elle avait aidés à grandir en fait. Du coup, ça m'a toujours travaillé alors que j'ai toujours été extrêmement viandarde. J'adorais la viande très sincèrement. Et en même temps, j'ai toujours été partagée par voilà, le fait que j'adorais les animaux. Et me dire, ouais, avant, je considérais ça comme de la viande. Et un jour, j'ai réagi que la viande, c'est un animal, c'est un être vivant en fait, qui est doté d'organes comme moi, de sang, d'émotions, enfin voilà, qui est arrivé sur Terre et que, pas de chance, il est né du mauvais côté. Et lui, on a décidé que ce serait une ressource pour nous nourrir, alors qu'aujourd'hui, et même depuis des centaines d'années, on sait très bien, voire d'ailleurs des millénaires, je vous citerai des sources de l'Antiquité si vous voulez, on sait très bien qu'on peut être en bonne santé en mangeant des végétaux, pour justement équilibrer la balance, respecter la vie en fait. Donc en fait, cette décision, je l'ai prise en 2013, quand j'ai pris mon premier appartement moi tout seul. Je me suis dit là, c'est le moment où jamais, il faut que j'arrête la viande. Donc du jour au lendemain, j'ai prévenu mon entourage, mes collègues, tout le monde que j'avais décidé que je ne mangerais plus de viande, donc d'animaux qui vivaient sur la terre. Et que voilà, c'était lancé quoi. Et du coup, j'ai arrêté du jour au lendemain. Et ça s'est plutôt bien passé. Bon, l'avantage, c'est qu'au début, j'étais totalement dégoûtée de la viande. Je pouvais plus le sentir, rien que de le voir, ça me donnait envie de vomir. J'étais en plus en colère qu'on tue des animaux. Et bon, bref, il y a eu différentes phases. Et un an après, je parlais avec une amie dont je suis très proche, qui m'a dit, mais tiens, en fait, tu manges pas d'animaux terrestres, ok, mais pourquoi tu manges des poissons? Parce que c'est des animaux aussi, en fait. Et là, je me suis posé la question de, ouais, au fait, pourquoi je choisis une espèce plus qu'une autre? C'est un peu comme le pourquoi je mange de la vache, du cochon, du poulet, et pas mon chien que j'aime énormément. Je ne sais pas si vous allez le voir. Pourquoi pourquoi je choisis des animaux et pas d'autres en fait. Donc ouais, elle a raison, je vais arrêter aussi les poissons. Et du coup, du jour au lendemain, pareil, prise de décision, et j'ai commencé à manger des végétaux. Et donc je m'étais arrêtée à ça, je mangeais des produits laitiers, tout ça, parce que j'étais une grande fan de fromage. Petit clin d'œil au département de l'Ain, parce que j'étais vraiment fan du Bresse-Bleu. Je vivais à côté de l'usine, c'était le bonheur pour moi, j'en étais vraiment fan. Jusqu'à ce que je fasse ma première Vegan Place à Lyon. Et là, j'ai été sur le stand de L214, une association que je salue et que je remercie encore énormément pour tous les travaux qu'ils font et l'avancement sur la cause animale. Et j'ai vu une vidéo qui s'intitule Du prêt à l'assiette, donc des animaux qui sont élevés et qui arrivent dans nos assiettes, en l'occurrence par rapport aux produits laitiers. Et là, je me suis rendu compte que des enfants étaient arrachés à leur mère, je parle de veaux arrachés à des vaches. Certains pourront rire, mais quand on fait la transposition avec nous en tant qu'humains, même avant d'avoir un enfant, je trouvais ça juste inadmissible qu'on me retire mon enfant ou qu'on m'exploite pour que je produise du lait. Parce que oui, les vaches produisent du lait comme d'autres espèces mammifères parce qu'elles ont un enfant. Aucune espèce sur Terre ne produit du lait H24. C'est du lait maternel, c'est du lait fait pour nourrir un bébé et qu'il puisse grandir. Donc de là, j'ai réalisé la cruauté qu'il pouvait y avoir dans l'industrie. Après, je respecte énormément les éleveurs. Il y en a qui sont très respectueux de leurs animaux, qui en prennent soin, j'en ai conscience. Toutefois, voilà, l'industrialisation, le supermarché, tout ça fait que y a des conditions inadmissibles pour moi dans l'exploitation de ces animaux qu'on l'on voit comme des ressources en fait. Alors que pour moi, c'était juste des boules d'amour. Pourquoi eux, ils n'auraient pas le droit à la liberté et nous, oui? Quel choix a été fait? Parce que soi-disant, on est l'espèce la plus évoluée. Ok, c'est cool. Dans ce cas, je veux bien représenter cette espèce et prouver que si on réfléchit un peu plus loin, on peut respecter encore plus de monde, autant les végétaux, les animaux. D'ailleurs, ça se ressent aussi sur la condition humaine. Si on respecte de plus en plus de monde, en fait, ça se ressent aussi dans le respect des personnes âgées, des personnes qui ont peu de moyens, des enfants, etc. En fait, il faut se rendre compte que toute cause pour laquelle on se bat est liée à tout. Et le véganisme, en l'occurrence, il illustre cet amour pour les animaux, cet amour pour la vie, pour la planète en général. C'est lié parce qu'il y a des causes quand même écologiques. Il faut savoir que pour les protéines, par exemple, certes, en mangeant de la viande, on a des protéines. Pourquoi? Parce que les animaux mangent des végétaux. On produit des champs entiers, des cultures entières
pour nourrir ces animaux, pour qu'ils puissent avoir des protéines. C'est là où on se rend compte du côté illogique. Donc en fait, ça joint la raison aussi. Si on veut chercher à être à optimiser du moins les ressources, en effet, on se rend compte qu'il y a aussi ça comme thème. Pour la santé, parce qu'on se rend compte qu'en mangeant de la viande, avec tous les traitements qu'ils ont ou autres, il y a énormément de mauvais aliments, on va dire, du cholestérol, etc. Les problèmes des traitements aussi à large spectre qui posent problème après pour les traitements médicaux en cas de maladie. Enfin, voilà, c'est lié aussi à la cause sanitaire, au développement. Et puis après, vraiment aux normes écologiques aussi, enfin, niveau protection de l'environnement, etc. Donc moi, c'est pour tous ces choix, en fait, qui se sont liés au fur et à mesure, qui se sont, comment dirais-je, ça a vraiment pris de la valeur et de l'importance, ça a été des convictions très très fortes. Et mon ami, justement, m'a conseillé énormément de livres. Je me suis rendu compte que c'est une cause qui est partagée par plein de monde. Et ouais, des fois, c'est dur. Certains nous posent des questions, certains se moquent de nous. Mais c'est pas, enfin, personnellement, je le prends à la rigolade parce que je sais que ce que je fais pour moi, c'est juste, je suis en alignement avec moi-même. J'aime les animaux plus que tout. Je vous cache pas que de temps en temps, j'aurais bien envie, d'un morceau de viande, d'un morceau de fromage surtout. Il faut savoir que personnellement, je me suis rendu compte aussi que l'estime de moi était liée à mes convictions. Si je les respecte, si je me bats pour chaque jour, eh bien franchement, j'ai une force phénoménale et je me sens capable de soulever des montagnes. A contrario, quand pendant une période de ma vie, j'ai été mal pendant 2-3 ans, justement, ces quelques dernières années, je me suis remise à manger du fromage parce que je me suis dit, quitte à craquer, autant que je craque pour de la matière transformée plutôt que des animaux en direct. Mais pour autant, j'ai culpabilisé à chaque fois que j'en ai mangé. À chaque fois, ça a été très dur pour moi de me dire, mais attends, là, tu es en train de t'apporter du confort, soi-disant, sur du court terme, alors que tu sais que tu as un mauvais impact sur des animaux. C'est à cause de toi et de tes choix que certains animaux continuent à être exploités, à être dans de mauvaises conditions. Alors oui, on peut tous choisir d'aller chez un producteur respectueux, etc. C'est vrai. Et très sincèrement, pour moi, qu'ils soient respectueux ou ceux qui n'ont aucun scrupule, ça revenait au même. C'était des animaux qui empathissaient de mon manque de force, mon manque de combativité en fait. Et du coup, je me suis réveillée et je suis redevenue végane. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a l'alimentation, mais il y a aussi les produits. Par contre, je me suis toujours engagée à vérifier depuis ces dernières années que mes produits donc cosmétiques, d'entretien, d'hygiène étaient non testés sur les animaux. Parce qu'on sait très bien que biologiquement, on est totalement différents. C'est quoi la logique de les tester sur eux en fait? Parce que notre organisme ne réagit pas aux mêmes substances. Dans le monde médical d'ailleurs, c'est prouvé. Pourquoi depuis plus de 15 ans, c'est interdit dans l'Europe de tester les produits cosmétiques sur les animaux? Et qu'on continue pour le côté médical? Je m'interroge. Je ne sais pas vous, mais il y a quelque chose moi qui me chagrine dans cette histoire. Il faut savoir qu'il y a plein de livres là-dessus, il y a plein de témoignages, il y a des sites hyper pratiques pour ceux qui veulent se renseigner, ça ne vous engage à rien. Sur Vegan Pratique, sur l'Association végétarienne de France, vous avez vraiment beaucoup de sources d'informations qui pourront vous expliquer les bienfaits pour votre santé, pour l'environnement. Enfin voilà, j'espère que ces petites infos vous auront plu. Et si vous avez des questions, des remarques, laissez un commentaire, quel qu'il soit. Je serai vraiment preneuse d'échanger avec vous. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.